Bonjour les lions. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Donc, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai. On est déjà le 15, donc je sais que je ne suis pas en avance, mais voilà, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour pour le tirage, le tirage général. Je vais utiliser l'oracle du manuscrit pour l'énergie principale de votre mois dans le domaine sentimental et l'oracle des anges de l'amour pour le conseil du mois. Alors, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu la tendance de votre mois de juin dans le domaine sentimental. Alors, c'est parti. Hop. Donc pour vous, mes chers petits lions, pour le mois de juin 2020. Alors, je passe maintenant au tirage. Oula. On nous parle de sentiments romantiques, donc c'est une belle chose. Donc soit c'est vous qui avez des véritables sentiments pour la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, ou pour la personne que vous allez rencontrer, vous aurez de véritables sentiments sincères. Soit c'est la personne qui est en face de vous qui a de véritables sentiments pour vous. Alors, c'est parti. Donc pour le mois de juin 2020, pour vous, mes chers petits lions. Donc je vais faire un tirage en 6 cartes. On va voir un petit peu ce qui vous attend. Il se peut que ce soit des choses que vous ayez déjà vécues. Vous savez que les énergies glissent, donc voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc ici, en dos de deck, on a conversation cœur à cœur. Donc vous allez certainement être dans la discussion ce mois-ci, vous dire ouvertement ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, l'honnêteté prime toujours, comme je dis. Donc voilà, donc déjà pour débuter le tirage. Alors, votre énergie principale, nous avons la méfiance. Alors, visiblement pour vous, vous sortez d'une situation où vous êtes dans une situation où vous avez vécu des choses qui ont pu vous perturber, vous faire du mal, vous amener à vous méfier de l'autre, vous amener à vous méfier de la personne qui est en face de vous, à manquer de confiance, à ne plus vraiment vous sentir... j'allais dire vous sentir vous-même, c'est pas vraiment ça, c'est pas vous sentir vous-même, mais voilà, à ne plus... vous livrer en totalité à l'autre parce que vous avez vécu des choses qui vous ont fait du mal. Et donc, visiblement, maintenant, vous restez sur la réserve. En tout cas, pour ce mois de juin. Alors, on va voir maintenant. Nous avons ici la carte de la lune de miel. La carte de la confiance. Bah oui, forcément. La carte du mariage. La carte de la séparation. Libérez-vous et attirez votre âme sœur. Donc, vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais. Vous êtes visiblement dans une période où vous n'avez plus confiance. Une période où vous vous méfiez de la personne qui est en face de vous. Ou si vous rencontrez une nouvelle personne, vous n'allez pas lui donner votre confiance tout de suite. Et pourtant, c'est ce qui vous est conseillé. Alors, donner sa confiance, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi aveuglément. D'accord ? Mais je pense que par rapport à cette énergie principale de méfiance, vu qu'ici on a la carte de la séparation, voilà, visiblement vous êtes en distance avec une personne. Donc ça peut être votre ex, ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, mais avec qui vous vous êtes éloigné, vous voyez. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion vraiment de distance avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Et pourtant, ici, on vous demande vraiment de garder la foi, d'avoir confiance. Je ne dis pas d'avoir confiance en la personne qui est en face de vous, mais plutôt d'avoir confiance en la vie. Vous voyez, vraiment, on vous demande ici d'avoir la foi et de garder confiance dans ce que l'univers peut vous apporter. On vous conseille également de prendre du temps, donc soit pour vous, soit pour votre couple. Donc vous adaptez si vous êtes célibataire, en couple ou séparé. Ici, on vous propose vraiment de prendre du temps avec la personne à laquelle vous aspirez. Ça peut être donc, comme je disais il y a 5 minutes, prendre du temps pour vous, c'est-à-dire aller chez l'esthéticienne, aller faire du sport, aller à la plage, dormir tout simplement, enfin faire quelque chose qui vous fait du bien. On voit ici que par rapport à la relation que vous avez, donc soit c'est une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, soit c'est une relation, une personne que vous allez rencontrer et une relation
qui a toutes ses chances de durer pendant un bon moment, pendant longtemps. On peut même arriver au mariage, on a ici la carte du mariage, mais c'est vraiment une notion de durée. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, soit c'est quelqu'un avec qui vous allez rester pendant longtemps. Mais ce qu'on vous explique ici, c'est que par rapport à la séparation que vous avez vécue, ou par rapport à l'éloignement dans lequel vous êtes, on vous demande de vous libérer. C'est-à-dire détachez-vous de cette notion d'éloignement avec la personne avec qui vous êtes, ou avec la personne avec qui vous avez été. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici ce qu'on vous dit, c'est vraiment pour être attirant pour la personne qui est en face de vous, on vous dit vraiment d'user et d'abuser des affirmations, affirmations positives, des visualisations créatrices. Vraiment de, voilà, vous voulez quelque chose, fermez vos yeux et imaginez-vous en train de le vivre. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est la visualisation, c'est ça. C'est je ferme mes yeux et je me vois en train de vivre ce que je veux. Vous voulez une nouvelle voiture, fermez vos yeux et hop, vous voyez dans cette voiture. Et bien pour le partenaire amoureux, c'est pareil. La personne à laquelle vous aspirez, la personne avec qui vous êtes a des défauts qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. Eh bien, imaginez-vous avec cette personne totalement changée qui justement vous apporte ce dont vous avez envie. Et il suffit pas de le voir et de le visualiser, mais il faut le ressentir aussi. C'est-à-dire que quand cette personne sera en capacité de vous apporter ce qu'elle voudra, comment est-ce que vous allez vous sentir? Si vous allez vous sentir bien, eh bien ressentez-le au moment même où vous visualisez ça. Voilà. Donc pour vous les lions, c'est un petit peu entre deux pour ce mois de juin. Voilà, il y a besoin de récupérer de la confiance en soi et de la confiance en la vie. Il y a besoin aussi de prendre du temps pour vous et de vous distancier de cette situation qui vous pèse, de cette situation qui est un petit peu lourde et qui vous fait justement vous méfier et qui vous fait perdre la confiance. Il y a vraiment besoin de prendre une certaine distance par rapport à ce qui vous pose problème. Quand vous aurez pris la distance et que vous arriverez à voir, à ressentir, à visualiser ce dont vous avez envie, ce que vous voulez, eh bien ça vous arrivera. Et sachez que si c'est pour une nouvelle relation, pour quelque chose de nouveau ou pour même un renouveau dans une relation, ce sera quelque chose qui durera dans le temps. Mais par contre, il faut passer par une libération, par un éloignement et par un moment de créativité, de ressentiment, enfin pas de ressentiment, non, de ressentir, pardon, ce à quoi vous aspirez. Donc voilà pour vous mes chers lions. Donc du coup je vais passer maintenant avec l'oracle du sens de la vie pour voir quel est le conseil pour vous pour ce mois de juin 2020. Alors pour les lions, pour le mois de juin 2020, qu'est-ce qui vous est conseillé dans le domaine sentimental? Alors on va voir tout de suite. Hop. Donc pour les lions, nous avons ici vous êtes sur le bon chemin. En dos de deck, nous avons la justice. Donc, on nous parle ici d'équilibre, de rééquilibrer les choses. Vous voyez, c'est en continuité avec ce que je vous disais. Donc, cette carte nous dit, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà, par rapport aux conseils, aux explications que j'ai pu vous donner, donc je vous ai expliqué vraiment de prendre de la distance, de prendre du temps pour vous, de visualiser et de ressentir ce à quoi vous aspirez et ce dont vous avez envie. Donc ici, on est vraiment en train de vous dire le conseil qui vous est donné pour ce mois-ci, c'est vraiment de continuer dans cette direction. C'est-à-dire de vraiment penser à vous déjà en priorité. En priorité. On a ici la lune de miel et la carte libérez-vous. Donc c'est vraiment prenez du temps pour vous, détachez-vous de cette situation qui vous amène à vous méfier, qui vous amène à perdre la confiance, qui vous amène à être distant. Par rapport à cette situation de séparation, si vous êtes éloigné, si vous êtes séparés ou même si vous êtes ensemble en couple mais que vous sentez une vraie distance dans le couple, dans le foyer, dans la maison, eh bien détachez-vous de ça et occupez de vous. Soyez attirant. Pensez positif, pensez à ce que vous voulez. Par exemple, ne vous dites pas, oh là là, il me manque, je me sens seule toute seule, je suis triste. Non, dites-vous, vivement qu'il revienne. J'ai hâte qu'il revienne et quand il reviendra, on pourra faire ceci, on pourra faire cela. Et restez focus là-dessus. Voilà. Donc vraiment, restez focus sur votre bien-être, sur votre libération, sur votre positivité. Et j'espère que vous arriverez à atteindre votre but. En tout cas, pour vous, les lions, pour ce mois de juin, vous êtes un petit peu entre deux. C'est pas tout simple dans le domaine sentimental. Donc, en tout cas, pour les personnes avec qui
ce message résonne pour les personnes à qui ça parle. Voilà les conseils que je peux vous donner en tout cas pour ce mois de juin. Donc bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Oui, je demande un petit peu, je sais, j'aime pas trop faire ça, mais là j'avoue que, voilà, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, j'ai besoin d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous partager plein de choses dans la rubrique communauté. Donc pour l'instant je ne peux pas, je suis un peu bloquée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Si vous voulez des guidances personnalisées, tous mes contacts sont dans la barre d'infos. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci.